pain d'épices et avec le filet de truite des Pyrénées compoté de poireaux et bisque crémé. Je souhaitais vous faire découvrir, ou redécouvrir je pense plutôt, le mythique Clos Hurlat avec la cuvée Marie en Jurançon sec. Donc là vous le proposez en magnum pour que ça aille sur les deux plats, parce que c'est un vin qui est riche, très sur la tension, avec de beaux arômes, un nez très expressif. Et donc je pense qu'il pourra autant s'accorder sur le foie gras poêlé et contrebalancer cette onctuosité qu'on va retrouver également le côté onctueux de la truite des Pyrénées avec la bisque crémée. Voilà, donc pour contrebalancer ça, je vous propose le Jurançon sec pour une harmonie en bouche. Est-ce que ça vous convient? C'est parfait. Donc ensuite, pour les riz de veau du Ségala doré au sautoir, excusez-moi, juste simplement treffé, pomme grenaille et tombé d'épinards. Là, je souhaiterais vous faire découvrir du Château Bouscassé, la cuvée en chardonnay, en 2017. Ou bien, si vous souhaitez du rouge, je vous propose la cuvée Don Quichotte du domaine Le Roc, en 2014. Est-ce que vous avez une préférence? Can you please suggest a wine from a different country? Of course. If you want, I can propose you a Barolo from Italy. It's a red wine from Italy in the Piedmont region. It's a wine with some similarities with the Domaine Le Roc, le Fronton. Is it okay for you? Perfect for me. Sure. Donc pour vous, messieurs, dames, est-ce que vous avez une préférence entre le vin blanc et le vin rouge pour accompagner ces riz de veau? We'll take the Barolo for the table. Ok, nice. Donc ensuite, pour les fromages régionaux, le maître d'hôtel viendra vous les proposer tout à l'heure. Donc il me semble qu'il y a du Roquefort, du Rocamadour et du Bleu d'Écosse. Peut-être un fromage surprise ou deux, en fonction des arrivées de ce matin. Donc pour le plateau de fromage, je souhaitais également vous faire découvrir un autre vin de France, qui est le 52 Arts, qui est produit par l'épouse de Elian Darroze, Madame Sandrine Farrugia. Donc c'est un vin sur la tension, sur les arômes de fleurs, sur les arômes de fruits à chair blanche. Donc je pense qu'il pourra, on pourra trouver un équilibre en fait avec les fromages. Et donc je pense qu'il pourra aller sur tous les types de fromages que je vais vous proposer, donc que le maître d'hôtel va vous proposer plutôt. Et si vous êtes plutôt vin rouge, comme la tradition, enfin les Français généralement, sauf ceux qui sont sommeliers, on se connaît, je peux vous proposer, donc toujours en restant sur ce secteur de Côte-du-Marmandais, donc là, l'Abouriou de Elian Darroze, qui a 90% d'Abouriou et 10% de Merlot, donc avec une bouche onctueuse, des tanins soyeux, etc., pour pouvoir allier exactement l'intensité des fromages, l'onctuosité des fromages avec le vin. Est-ce que vous avez une préférence pour entre le vin rouge et le vin blanc? Très bien, très bien. And for you, sir, would you like the wine? The white wine, sure. Donc ensuite, pour le dessert, ce que je vous propose, c'est de repartir dans le Jurançon pour repartir avec le Clos Hurlat. Et là, je vous propose la cuvée du Clos Hurlat, donc en moelleux, et pour le cours en 2007. Donc un millésime beaucoup plus vieux. Et donc celui-ci garde une fraîcheur incroyable, malgré son vieux millésime. Que c'est un clos qui travaille, enfin un domaine qui travaille très bien ses jurançons moelleux. Donc je pense que sur ce dessert, on pourra rappeler également les arômes de miel, parce que dans le jurançon sec, celui-ci en tout cas, on retrouve le miel safrané. Il a commencé à développer des arômes un petit peu épicés, épices douces. Donc je pense qu'il pourra se mêler à merveille avec votre dessert. Est-ce que ça vous va? Bon, c'est parfait. Donc on n'y est pas encore, mais je vous propose de vous parler un petit peu de nos digestifs et de nos boissons chaudes. Donc pour le digestif, on travaille comme pour le cognac avec la Maison Fontan. Donc on a les 15 ans d'âge et les hors d'âge, et un millésimé de 95. Donc on pourra y revoir tout à l'heure, mais donc je souhaitais vous proposer ça. Et donc pour les autres eaux de vie, on travaille avec la Maison Brana sur la poire Williams et la prune Patient Fuchsienne. Et ensuite, pour tout ce qui est des poissons chaudes,
Nous réalisons nous-mêmes nos thés et nos infusions qu'on fait sécher. Donc le thé, on s'approvisionne juste du thé avec la maison d'Aman. Et ensuite, on agrémente avec des herbes séchées, verveine, pimprenelle et tout autre type de fleurs et plantes séchées qu'on vient sécher nous-mêmes. On agrémente avec ce thé et donc on propose une sélection de thé blanc et noir à votre convenance, même qu'on peut réaliser des mélanges sur place pour vous, pour que vous puissiez passer un moment exceptionnel jusqu'à la dernière touche avec nos thés et nos infusions. Et donc pour les boissons chaudes qui sera café, décaféiné, on travaille avec le torréfacteur Yellow Peak à Agen. Et donc il nous fournit les crus Moka d'Éthiopie et Malabar d'Inde. Est-ce que c'est bon pour vous? Vous avez des préférences ou d'autres choses, des questions auxquelles je pourrais répondre? Non? Bon, c'est super alors. Merci à vous. Merci. Face à vous, vous avez un verre de vin du Sud-Ouest et 2 mets régionaux. Veuillez nous décrire le vin et le plat et valoriser le vin et les plats, pardon, et valoriser le meilleur accord. Vous avez 5 minutes. Très bien. Vous voulez que je répète? C'est bon. Valoriser le plat, le vin, oui, et donner le meilleur accord, c'est bien ça? Voilà, tout à fait. Donc j'ai compris, merci beaucoup. C'est très bon. Donc alors pour commencer, je vais vous parler du vin. Donc le vin c'est un vin blanc mousseux, un vin blanc mousseux, effervescent, avec un très beau nez. On est sur des arômes floraux. Moi, je retrouve le tilleul, l'acacia. Également, je vais avoir beaucoup le côté agrumes. Et surtout, je vais retrouver les fruits à chair blanche, comme la pomme, la poire. Après aération, les arômes restent les mêmes, mais s'intensifient et s'affinent. Ils s'expriment un petit peu mieux. La bulle en bouche est fine, agréable, et tapisse l'entièreté du palais. Et le vin est construit sur une fraîcheur étendue. Et donc, pour ma part, après avoir goûté les 2 mets, donc plutôt un dessert et une entrée, je pense, pour moi, de mon point de vue, je pense qu'il irait mieux avec le dessert aux pommes, parce que c'est un mets qui est sucré, qui est onctueux, et donc je pense qu'avec la bulle, ça pourrait aérer, donner un bel équilibre en bouche, une harmonie qu'on irait chercher donc avec cet accord, et donc rester un petit peu sur le côté tendu, frais, l'onctuosité de la pomme, du dessert, la sucrosité qu'on retrouve dans ce dessert. Après, je ne dis pas que ça ne va pas bien donc avec, je suppose, le canard, mais le foie gras, je ne sais pas exactement ce que j'ai, je n'ai pas trop envie de me prononcer, mais donc ça irait également bien avec ce produit-là. Mais de mon point de vue, je marierais plutôt ce vin avec le dessert pour rechercher ce côté harmonie en bouche, aération, onctuosité, un bel équilibre, et donc finir le repas sur une bulle de la légèreté. C'est tout pour moi, merci. Bonjour madame. Bonjour. Nous avons noté sur votre carte des vins un Cahors, domaine des Bateliers 2009. Merci de nous le servir, s'il vous plaît. Bien sûr.
Monsieur, votre Cahors du domaine des bateliers en 2009. Je vous en prie. Avec plaisir. Je vais juste me permettre de goûter la qualité du vin. Bien sûr. Il sera parfait. Navré, excusez-moi.
souhaitera déguster le vin? Il a commandé. S'il vous plaît. Je vous en prie, monsieur. Avec plaisir. Messieurs, je laisse la carafe juste ici pour que je puisse vous resservir lorsque vous en aurez besoin. Et s'il y a une quelconque question, n'hésitez pas à venir me voir ou à me demander. Merci à vous, messieurs. Très bien. Je vais juste me permettre de boire un petit peu d'eau. Vous avez préféré celle-là? D'accord. Ça. Donc alors je pense que le verre numéro 4, c'est de la liqueur, tout particulièrement de la pousse-rapière, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Pour moi également le verre numéro 3, c'est du floc de Gascogne rosé. Le verre numéro 5, ce serait de l'Itzera, qui est également une liqueur. Le verre numéro 1 serait du vin rouge. Et le verre numéro 2, je pense que c'est une liqueur, mais je n'arrive pas à identifier ce que c'est exactement. J'ai terminé. Carte erronée, soit à partir de la fiche, soit Je vais bien partir de à la fiche. l'écran. Rien ne vaut mieux que du vieux papier. On y va, continue. Très bien. Alors, dans les effervescents et les blancs secs, en bouteille de 75 centilitres. Gaillac méthode ancestrale brute, Sarabelle belle bulle, RAS. Gaillac fraîcheur perlée.
RAS. Tursan, cuvée impératrice Eugénie cave de jaune, RAS. Pachringue du Vic-Bill, il manque le sec. Sinon, il ferait partie de la catégorie des moelleux. Saint-Sardos, c'est uniquement en rouge et en rosé. Entraiglefel, RAS. Pour les rosés en bouteille de 75 centilitres. Excusez-moi, est-ce que je peux revenir Il manque un tiré entre le et fel. C'est en 3 mots. Donc ensuite, pour les rosés, bouteille de 75 centilitres, Irouléguy, RAS, Brelois, RAS. C'est IGP Gascogne et pas Gascogne IGP. Comté de Toulouse, ça n'existe pas, c'est IGP Comté Tolosan. Pour les rouges, bouteille de 75 centilitres également. Fronton de Terre de Négrette, RAS. Saint-Sardos, RAS. Gaillac Première Côte, c'est un moelleux. Côte de Millau, RAS. Marcillac, là c'est la ville qui est écrite et non l'appellation. Ça prend 2 L. Cahors, RAS. Cahors, RAS. Madiran, RAS. Cahors, RAS. Brelois, le vin noir, RAS. Côte de Marmande n'existe pas, c'est Côte du Marmandais. Estin, RAS. Béarn-Belloc n'existe pas, c'est uniquement Béarn. IGP Ariège, RAS. Pour les moelleux et les liquoreux, le Tursan n'existe pas en moelleux. Gaillac, Vendange tardive, RAS. Pachringue du Vic-Bill, RAS. Pour les spiritueux du mois, Floc de Gascogne n'est pas un spiritueux. Sauf si c'est... Enfin, je ne pense pas. Armagnac Blanche, Armagnac, RAS. Armagnac Ténarèse, RAS.